Je voulais te passer un message sur mes vidéos, je ne mets aucune pub. Donc si tu vois des pubs, c'est YouTube. Ils ont prévu ça depuis quelques temps, j'ai vu ça sur d'autres chaînes YouTube. Donc ils ont pris Google et YouTube, ils ont pris la liberté de mettre des pubs, même quand les YouTubeurs, entre guillemets, ne veulent pas en mettre. Donc moi, étant donné que j'ai très peu d'abonnés et que je ne cherche pas à avoir de la monétisation, je mets 0 pub. Voilà, c'était juste pour te passer ce petit message. N'hésite pas à utiliser un bloqueur de pub ou par exemple, moi ce que je fais depuis pas mal de temps, je prends le navigateur Opera qui a un bloqueur de pub intégré. Comme ça, je peux aller sur YouTube sans être emmerdé par toutes ces pubs qui nous inondent à la radio, sur YouTube, à la télé. Yes. Moi, je suis anti-pub, ça me gonfle au possible. Voilà, c'était le petit message avant la vidéo qui suit. Je vais m'occuper de cet aileron qui est tout moche. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, il est un peu jaune pisse le truc. Donc je vais commencer à le poncer. Donc je vais faire du 320, du 400, du 600. Et puis pour ce que je veux en faire, je pense que ce sera suffisant. Allez. Place au ponçage. Alors pour démonter l'aileron, il faut enlever ce cache là. Ce plat qui vient comme ça à l'intérieur du coffre. Donc ça, il faut le virer. Donc c'est juste des clips à enlever, il n'y a pas de vis à cet endroit là. Et après, hop, tu vois le petit truc de lumière, là il y a un boulon qui est ici, donc on peut l'avoir par ce trou là. Voilà, là on aperçoit la lumière. Et après le deuxième écrou, il est ici. Voilà, il y a ça de chaque côté. Donc un ici. Et l'autre dans le trou là. Alors moi j'ai pas de bol, celui de ce côté là ça tourne dans le vide à l'intérieur de l'aileron, donc j'ai forcé un peu, comme il était un petit peu cassé ici. Hop, on voit. Comme il était un peu cassé là, c'est pour ça que d'ailleurs l'écrou prisonnier il tourne dans le vide, comme la vis a été rouillée. Et puis après c'est juste ça tient, enfin en tout cas sur le mien, je sais pas si c'est comme ça sur tous les autres. Après c'est juste un peu siliconé, collé sur le coffre. Voilà. Puis voilà, je vais le sortir. J'avais prévu de le peindre sur la voiture, mais finalement si j'arrive à le sortir, ça va être tout aussi bien. Donc je l'enlève et puis je te montre après. Bon alors je sais pas si tous les béquets sont faits pareil. Moi j'ai un feu de stop qui est intégré. Bon, de toute façon il y avait juste quelques ampoules, parce que là normalement il y a plein de petites ampoules. Il y en avait juste quelques-unes qui s'allumaient. C'est connecté ici. Voilà, c'est ici. Je sais pas comment ça se démonte. Donc à l'intérieur de la voiture, le fil il court là, il rentre là-dedans, il descend là, puis je pense qu'il va jusqu'ici. Donc comme j'avais pas envie de tout dézinguer au niveau du faisceau parce que ça me gonfle, j'ai tout simplement sectionné le câble ici. Voilà, j'ai sectionné et éventuellement je referai une épissure si j'en ai envie, à 2 fils. Voilà, donc l'aileron le béquet est démonté. Hop, voilà comment ça se présente. Donc j'ai ce truc là qui tourne dans le vide, donc il faudra que j'arrive à l'enlever et puis que je le remette à l'intérieur. Mais là, comme on le voit, de toute façon il était pété, donc je suis pas surpris que ça tourne dans le vide. J'essaierai de le remettre, le coller avec de la colle bicomposant, mais comme les vis elles sont rouillées, c'est pour ça les 3 autres elles étaient quand même dures à dévisser. Je sentais que à cause de la corrosion c'était pas simple. Voilà, donc je mettrai un petit coup de propre ici. Là on voit ils ont fait des sacrés pâtés de silicone, puis ici on n'a pas. Donc des fois maintenant que j'ai démonté ça, je me demande si ça peut ne pas participer aux infiltrations. Là c'est tout rouillé. Est-ce que ces trous là ne participent pas aux infiltrations dans l'habitacle? Je ne sais pas. Voilà, ça c'est fait. Je vais continuer à le poncer maintenant qu'il est démonté, ça va être plus simple à poncer. Je risque pas de... d'ailleurs,
Là je vois il y a quelques traces de papier de verre, mais en même temps je m'en fous un peu parce que ce haillon, comme il est pété ici, bon bah il faudra qu'il soit changé. Je te l'avais montré dans une autre vidéo, j'ai un autre haillon à mettre. Allez, moi je poursuis et à plus tard. Un petit coup de peinture. On verra ça en plein jour tout à l'heure. Voilà, c'est la dernière couche, elle est en train de sécher. Donc, comme j'ai mis un projecteur, là, j'ai mis ce projecteur là pour qu'il... en fait c'est une lampe halogène. Et ces trucs là à l'époque ça développait en plus de la lumière beaucoup de chaleur, contrairement au LED qui chauffe quasiment pas. Donc du coup comme dans le garage il fait pas très chaud, je l'ai mise en dessous l'aileron, comme ça me le réchauffe un petit peu, parce que la peinture ils disent qu'il faut faire ça aux alentours de je sais plus 15 ou 20 degrés, et puis dans le garage je dois avoir entre 12 et 13, donc comme ça voilà, ça apporte un petit peu de température supplémentaire. Celui là qui était cassé, je l'ai collé. Bon, les autres ça tenait. Quand j'avais démonté, hop, est-ce qu'on va le voir? Oui, on l'aperçoit ici. Il y a une petite fissure dans le béquet. Il était déjà comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai cassé. Donc quand j'ai démonté, ce qui s'est passé, c'est que l'écrou tournait dans le vide parce que les vis elles étaient rouillées. Donc pour pouvoir démonter le béquet de la voiture, j'avais dû forcer un peu sur la fissure qu'il y avait. Ça avait permis de laisser ça sur le coffre et de sortir le béquet. La pièce est écartée. Bon, là j'ai mis de la colle bicomposant, je sais pas quoi, la époxy. Donc au toucher ça a l'air sec. Est-ce que ça va être solide? Je n'en sais rien. J'ai refait toutes les... il y a 4 écrous. J'ai fait les 4 écrous au tarot, ainsi que les 4 vis, parce que tout était rouillé. Et comme je n'ai j'ai pas de quoi changer, d'ailleurs les écrous ils sont collés à l'intérieur des plastiques là. J'ai pas ce type d'écrou ni de vis, donc j'ai dû me résoudre à l'idée de réutiliser ce qui était déjà existant. Bon, ça n'a pas été problématique avec les tarots. Voilà, j'ai pu refaire tous les filetages, toutes les vis vont bien. Les vis je les ai faites tremper, j'avais pulvérisé du WD-40 et c'est resté dans un petit chiffon imbibé de WD-40. Voilà, donc comme ça elles sont propres. J'avais passé un petit coup de brosse métallique et puis après j'ai refait les tarots, donc les filetages je veux dire. Voilà, allez, on va essayer de faire le remontage de cette belle pièce. J'ai utilisé ça pour réparer les fils que j'avais coupés. Donc ce système c'est un peu comme les gaines thermo-rétractables, mais sauf qu'en plus de ça, au milieu il y a une petite partie en plomb. Donc quand tu fais chauffer avec un briquet ou un truc qui te fait de la chaleur, peu importe, ça va fondre et donc tes fils dénudés ils vont être soudés. Voilà, et puis ça fait comme si tu fais une soudure plus mettre de la gaine thermo, mais en un seul produit. Voilà, le béquet remonté, il est peint. Bon, comme je l'avais dit dès le départ, hein, c'est pas pour faire une œuvre d'art. La peinture elle est ce qu'elle est. L'aileron, le béquet là qui était fissuré ici, il l'est toujours puisque j'ai juste mis de la peinture. Il y avait également une fissure ici, c'est pareil. Voilà, je voulais juste lui changer sa couleur toute pourrie là, jaune pisse, et puis le passer en noir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi ça me satisfait. Voilà, c'est bien. Ça fait bizarre de le voir en noir alors que j'étais habitué de le voir d'une autre couleur, mais ça passe pas mal.
Bon, je sais pas si on va tout voir avec les contre-jours parce que là je suis face au soleil. J'ai fait 2 marques parce que c'est de ma faute. Lorsque je l'ai peint, la peinture n'était pas encore bien sèche et puis je l'ai retourné sur des tréteaux pour bricoler le dessous là où j'ai collé la pièce en plastique. Et puis malheureusement, voilà, les points d'appui ils ont été un peu marqués. J'avais repassé une couche supplémentaire après ça, mais bon le mal était fait. On aperçoit, voilà. Là on voit ça fait des petites striures parce que j'avais mis des t-shirts sur les tréteaux. Et puis c'est ça, on voit la maille du textile. Enfin bon, voilà, ça me plaît quand même plus que ce que c'était. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. Et puis à la prochaine. Pour un autre truc, je pense qu'il va être pas mal. Ça va pas être pour tout de suite parce qu'il va falloir le temps que ce soit livré à la maison.